Conte d'amour. Alexandre Way. Le prince juste. Clélia de Lusace. Initiée de bonheur, aux douleurs et aux déceptions de la vie. Clélia, quoique à peine âgée de 18 ans, avait acquis cette force stoïque de l'âme qui, supérieure aux événements humains, ne connaît d'autre maître que le devoir, dicté par les lois divines. Depuis 5 jours, qu'elle se trouvait dans l'autel de ses ancêtres. Aucune plainte n'était sortie de sa bouche. Édouard, se dit-elle, doit être enfermé. Ou bien, le prince l'a forcé de quitter le pays, sans m'écrire. Quoi qu'il en soit, Clélia restera fidèle à sa foi. Elle préférera soit la mort au déshonneur, soit l'exil volontaire à l'infidélité. Quoique libre, elle n'avait pas quitté l'autel, sous prétexte de deuil pour son père. Pourtant, malgré son stoïcisme, le silence d'Édouard lui arrachait, de temps en temps, un soupir involontaire. Parfois aussi, elle pensait à se retirer dans un couvent. Puis, songeant à sa jeunesse passée, dans l'exil et dans l'abandon, et admirant la bonté de Dieu, qui l'avait préservée de tant d'écueils, de tant de dangers, par autant de miracles. Elle leva les yeux vers le ciel. Que ta volonté soit faite. Je ne suis que ta très humble servante, ô mon Dieu. Et si je dois être malheureuse, pourvu que ce soit pour ta gloire, et pour la gloire de l'humanité. Le 6e jour, Robert, qui avait été mandé au château, revint et dit à Clélia : « Ma sœur, depuis la mort de notre père bien-aimé, je suis le chef de la maison de Lusace. Écoute-moi. Il s'agit, sinon de ton bonheur, du moins de notre honneur. Et peut-être, de notre gloire. Parle, mon frère. Répondit Clélia. Si notre père vivait encore, je lui dirais d'avance, je me soumets à vos ordres. Mais, avec mon frère, il m'est permis de discuter. Je t'écouterai jusqu'au bout. Mais, je ne te promets nullement de me rendre à tes arguments.
Je viens du château. J'ai vu la princesse blanche. Elle demande formellement ta main pour son frère, le prince juste. Le prince, probablement, de peur d'un refus, met sa sœur en avant. Tu connais d'ailleurs, et la loyauté du roi, et la vertu de sa sœur. Tu seras reine. Rappelle-toi les dernières paroles de notre Père. On dirait qu'il avait un pressentiment de ta future grandeur. Songe au bien que tu pourras faire à notre pays et à la gloire qui rejaillira sur notre famille. Il n'est pas une princesse au monde qui hésiterait un instant. Mon frère, répondit Clélia. Je suis aussi fier que toi de l'amour qu'éprouve pour moi le prince juste. Mais en lui sacrifiant Édouard, auquel, dans ce moment, on fait violence au nom de l'obéissance à son roi. Supposez même que je puisse l'oublier. Sais-tu ce que je fais ? Je trahis l'amour pour l'ambition, le cœur pour l'esprit, et l'âme pour le corps. Tu me parles de gloire. La gloire n'est que là où est le sacrifice. Que dirait le peuple si je trahissais ma foi, donnée au comte de Chandor, pour entrer au palais du roi ? Il dirait que je suis une fille sans cœur, sans vertu, sans force. Une ambitieuse qui sacrifie son amour à l'intérêt et sa parole donnée à une couronne. On crierait tout haut « Vive la reine !» Mais tout bas, on dirait « Qui a trompé le comte, trompera le roi !»